Alors, je continue ma réflexion linguistique sur les préfixes, et je m'aperçois qu'il y a trois lettres qui se suivent, R, S, T, qui servent au niveau du métalangage. Et donc, on a vu l'autre jour le rôle du S, comme marqueur du pluriel, comme un de nombre. On a vu également le rôle du T, la lettre T, quand il s'agit de la conjugaison du pluriel, justement, comme des mots comme ONT, ENT, etc. Et puis, il y a aussi le R, qui sert pour les infinitifs. Finir, manger, etc. Et qui sert aussi donc à la formation du futur, puisque le futur se constitue à partir de l'infinitif suivi du verbe avoir, curieusement. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces trois lettres R, S, T, on les retrouve en hébreu. Resh, Shin, Tav, ce sont les trois dernières lettres de l'alphabet hébraïque. Et donc, c'est peut-être pas par hasard que ces trois lettres aient été choisies pour constituer, pour organiser un petit peu la grammaire, la conjugaison des adjectifs, des noms et des verbes. Alors, pour la petite histoire, un détail que j'ai signalé par écrit, mais que je signale aussi oralement, c'est que les Anglais marquent le pluriel des noms et ne marquent pas le pluriel des adjectifs, ce qui est un petit peu incohérent. Bon. Comment ça s'explique cela? Ça s'explique probablement parce qu'ils ont eu accès au nom par le biais de l'écrit et à l'adjectif par le biais de l'oral, pour une raison ou pour une autre. Parce que finalement, dans un certain nombre de cas, quand on dit c'est normal, c'est bon, etc., on n'a pas besoin du nom. Donc l'adjectif peut servir directement, et il est possible que les gens aient eu un contact avec l'adjectif différemment du contact avec les noms. D'où cette dualité très bizarre en anglais.